Alors, je vais passer la main peut-être à Arnaud ou Ewan. Je vais vous envoyer un lien qu'il faudra envoyer à Monsieur Vulin, V-U-L-I-N, parce que je ne le trouve pas. Et il est temps que l'on démarre. Donc, je ne sais pas s'il est connecté, mais du coup, voilà. Je vous passe la main. Bien, eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes 172 participants à être connectés. Donc voilà, vous êtes très nombreux. Donc ce webinaire, pour votre information, est enregistré et vous pourrez le revisionner en replay depuis la chaîne YouTube de l'AGFIP. Donc, pour votre information, si nous arrivons à retrouver le vélotypiste, vous bénéficiez d'une vélotypie pour ce webinaire. Et pour l'activer, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton sous-titrage codé. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de notre intervention. Et pour cela, eh bien, nous vous invitons à utiliser le bouton Q et R et seulement celui-là. Vous pourrez également utiliser le bouton discussion pour dire bonjour. Voilà, certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, ou pour faire des remarques si vous en avez. Mais voilà, j'insiste bien, utiliser le bouton Q et R pour poser vos questions. Alors, vous l'avez compris, vous êtes nombreux à assister à ce webinaire. Nous allons tenter de répondre au maximum à toutes vos questions. Et nous allons du coup privilégier des réponses par écrit. Mais voilà, à la fin de ce webinaire, s'il nous reste quelques minutes, nous pourrons apporter également des réponses à l'oral. Donc voilà, merci d'ores et déjà à Arnaud qui va gérer toutes vos questions. Alors, c'est pour nous la toute première édition d'un nouveau rendez-vous que la GFIP vous propose et donc qui s'appelle, vous l'avez peut-être compris, qui s'appelle l'instant RRH. Donc, les instants RRH, ce seront des rendez-vous réguliers que la GFIP vous proposera dans le cadre des activités proposées par son réseau de référents handicap. Et ces instants RRH auront pour objectif de vous apporter de l'information sur des sujets divers au niveau national. Et donc là, l'ensemble des participants viennent de tout le territoire de France et de Navarre. Et puis, ce seront également des rendez-vous qui auront lieu du coup à distance, donc toujours en visioconférence. Et puis, la petite particularité pour nous de cet instant RRH, c'est que c'est un événement national que l'on vous propose, mais qui est organisé chez nous par des régions. Et donc, là, en l'occurrence, ce webinaire a été préparé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et également la région Île-de-France, ainsi que la direction de la mobilisation du monde économique et social. Voilà, donc On t'entend plus, Solange. j'ai cliqué sur couper le micro, excusez-moi. Donc, concernant les animateurs de ce webinaire, on peut peut-être, voilà, merci beaucoup, Ewan. Donc, vous aurez Pauline Liot qui interviendra, qui est chargée d'études en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi-même, Solange Tessier, donc je suis également chargée d'études avec Pauline en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez également Julien Viau, chargé d'études en région Île-de-France, mais aussi Arnaud Bobin, chargé de mission à la direction de la mobilisation du monde économique et social. Arnaud sera chargé de répondre à vos questions. Et puis, nous avons également Ewan Bruand, qui est assistant à la direction de la mobilisation du monde économique et social et qui sera notre appui technique pour aujourd'hui. Voilà, alors, donc au programme de ce webinaire, nous allons vous présenter
l'offre de conseil et d'accompagnement de la GFIP, qui est une offre plutôt individuelle, donc on vous en dira plus. Nous allons vous présenter également le réseau des référents handicap, qui là est une offre plutôt collective, contrairement à l'offre de conseil et d'accompagnement. Nous allons vous présenter également tous les outils que la GFIP a créés pour vous et pour vous faciliter, faciliter votre action au sein de votre entreprise. Nous vous parlerons également des modules de professionnalisation afin de vous aider à monter en compétences sur le sujet et de mieux connaître votre mission au sein de votre entreprise. Et enfin, nous terminerons avec le témoignage de Chloé Botorel, qui est référente handicap pour l'entreprise DPD, et nous la remercions d'ores et déjà chaleureusement pour son témoignage. Bien sûr, alors tout ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est totalement gratuit pour vous. L'objectif de cette présentation est de vous permettre de mieux connaître tous les services et les outils que la GFIP met à votre disposition afin de vous donner envie et de vous aider à passer à l'action sur ce sujet de l'emploi des personnes handicapées. On espère donc que ce webinaire vous permettra de franchir le pas avec nous. Alors, en réponse à la demande de certains d'entre vous, lorsque vous vous êtes inscrits, malheureusement, et parce que le temps qui nous est imparti, là est très exactement 1 heure, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d'aborder certains sujets. Donc, ce webinaire ne sera pas une présentation des aides et de l'offre d'intervention de la GFIP. Un nouveau webinaire Instant RRH pourra vous être proposé pour cela. Ce ne sera pas non plus un espace d'échange de bonnes pratiques. Alors, vous verrez, il y aura d'autres activités dans le cadre du réseau des référents handicap qui vous permettront ça. Ce ne sera pas non plus une information sur le calcul de la contribution et l'utilisation du simulateur. Pour cela, vous aurez un autre instant RRH qui est programmé le 3 février à 14 h et on vous donnera le lien pour pouvoir vous inscrire. Et enfin, ce ne sera pas non plus une information sur la RQTH. Et pour ça, on vous renvoie vers l'ActiveBox du mois de décembre, mais Julien vous expliquera ce que c'est cette ActiveBox. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Pauline afin qu'elle vous propose l'offre de conseil et d'accompagnement de la GFIP. Merci beaucoup Solange. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste avant de vous présenter l'offre de conseil et d'accompagnement, vous avez pu entendre Solange qui a évoqué le nom de la DMMES. Je voudrais simplement rappeler l'intitulé du nom de cette direction dans laquelle on travaille, la direction de la mobilisation du monde économique et social. Ce qui est important de savoir et de retenir, c'est que comme son nom l'indique, notre objectif au quotidien, c'est justement d'assurer une mobilisation et un accompagnement rapproché de vous, entreprises, et en particulier des référents handicap qui pilotent le sujet. Et donc, ça se traduit concrètement par la délivrance de cette offre de conseil et d'accompagnement que je vais tout de suite vous présenter. Alors, peu importe votre objectif, qu'il soit de développer le recrutement des personnes en situation de handicap, de les maintenir en emploi, d'axer sur la sensibilisation en entreprise, on est à votre disposition sur toutes les étapes de votre démarche et surtout selon votre propre rythme et selon l'intensité que vous voulez y mettre, j'ai envie de dire. Pour schématiser, on peut identifier ce service de conseil et d'accompagnement en 3 parties: l'information, l'analyse et l'accompagnement. Peu importe le besoin que vous avez au moment où vous nous sollicitez dans ces 3 temps forts, ce qui est important de retenir, c'est que 1, c'est un accompagnement personnalisé et individuel de vous, entreprise, et que 2, c'est une offre graduelle. Alors, pourquoi une offre graduelle? Parce que notre disponibilité auprès de vous, elle peut se résumer à une simple question à une simple réponse, si vous avez une question ponctuelle à un moment donné, mais elle peut aller jusqu'à un accompagnement renforcé en mettant en place un plan d'action, par exemple. Donc, dans cette partie information, on est en mesure de répondre à toutes vos questions que vous vous posez, que ce soit sur les aides à mobiliser, les interlocuteurs à contacter, les ressources disponibles dont vous auriez besoin, et aussi toutes les questions sur l'OETH et votre déclaration.
Ou bien, si vous souhaitez mettre l'accent sur l'alternance, par exemple, on est là aussi pour vous conseiller. Mais on peut aussi vous accompagner sur la durée, si vous avez besoin d'un suivi, d'un conseil ou d'un accompagnement beaucoup plus approfondi. Et c'est sur ça qu'on va s'intéresser plus en détail sur cette partie analyse. Je vais vous présenter 2 outils que la GFIP met à votre disposition pour passer à l'action. C'est le premier outil, l'autodiagnostic, et le deuxième outil, le diagnostic action. On va s'intéresser donc dans un premier temps à l'outil qui s'appelle l'autodiagnostic. Il a été conçu dans le cadre d'une concertation nationale entre la GFIP et l'État. C'est un service qui est gratuit, qui est à la disposition de tous les employeurs et il a été conçu pour vous encourager dans votre démarche handicap. Sa particularité, c'est d'être un outil qui est à prendre en main en autonomie. Il faut le voir comme un outil d'auto-coaching. Il est à disposition de toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur secteur d'activité. Et pour y accéder, vous le voyez, c'est très simple. Vous avez le portail monparcourshandicap.gouv. Alors, vous avez sur la slide le lien, mais quand vous recevrez le diaporama, vous pourrez directement cliquer dessus. Vous aurez accès tout de suite à l'outil. Et cet outil, pas d'inquiétude, il est très facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'un temps d'appropriation particulier. Sa méthodologie, elle est assez simple. Dans un premier temps, vous renseignez les données de votre structure, la taille, la structure, le secteur d'activité, le périmètre géographique, et puis vous répondez aux 26 questions sur 6 thématiques qui ont déjà été prédéfinies. À la suite de ces questions, vous avez l'outil qui vous donne accès à un bilan sous forme de radar, comme vous le voyez à l'écran, et vous pouvez immédiatement identifier vos points forts et vos axes d'amélioration. À partir de ce bilan, la suite, elle est à votre main. Vous pouvez passer à l'action, toujours en autonomie si vous le souhaitez, ou vous pouvez vous faire accompagner par la GFIP. Vous voyez, vous avez 2 petits encarts, un encart bleu, un encart jaune en bas à droite. L'outil vous propose de poursuivre tout seul. Vous avez même des ressources et des liens qui vous sont proposés. Ou alors, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez des questions, que vous souhaitez un accompagnement individuel un peu plus rapproché, vous pouvez vous rapprocher directement de la délégation régionale de la GFIP. Donc, pour conclure, autodiagnostic, comme son nom l'indique, autonomie. C'est un outil simple et rapide pour entamer votre démarche. On va passer maintenant sur le deuxième outil, qui est le diagnostic action. Là, à la différence de l'autodiagnostic, ce que je viens de vous présenter, c'est que le diagnostic action vous permet une analyse et un état des lieux beaucoup plus poussé, un accompagnement plus rapproché. Ce diagnostic action, c'est une prestation qui est financée par la GFIP. Elle est réalisée par un prestataire choisi par un appel d'offres. Et cette prestation, elle est mobilisable lorsque l'entreprise souhaite un accompagnement personnalisé tout du long, en allant de l'état des lieux, en passant par l'identification de vos axes de progrès, jusqu'à la mise en œuvre des actions. Concernant sa méthodologie, ce qu'il faut retenir, c'est que ce diagnostic, il est organisé en plusieurs temps et il peut s'étaler sur plusieurs mois, entre 3 et 6 mois en moyenne. Là encore, ça va vraiment dépendre de la situation de votre entreprise. On démarre d'abord par une réunion de cadrage de la mission et une petite session de sensibilisation assez rapide à l'équipe pilote, histoire que tout le monde puisse partir sur un socle de connaissances commun. Vient ensuite le lancement du diagnostic et là va découler une analyse quantitative et qualitative. Pour ce qui est de l'analyse quantitative, il s'agit d'une étude de données d'entreprise, donc la pyramide des âges, vos effectifs bénéficiaires de l'obligation si vous en avez déjà, les actions que vous auriez déjà pu mener, tout ça avec une étude documentaire et tous les éléments que l'entreprise aura fournis aux prestataires pour qu'ils puissent travailler. L'analyse qualitative, elle est issue d'entretiens individuels. Des entretiens individuels, ça peut aussi être des questionnaires. Le prestataire va commencer un petit peu à identifier à l'issue de ces entretiens les thématiques à travailler en priorité
Et c'est là-dessus que va découler la partie production, que sont les groupes de travail. C'est là où ça va être le plus intéressant pour vous, entreprise, puisque ces groupes de travail ils seront constitués de vos collaborateurs, tout secteur, tout métier confondu. Ils vont se réunir et ils vont travailler ensemble et identifier d'ores et déjà des actions à mettre en place dans leur entreprise. Donc, vous le comprenez bien, le diagnostic action, c'est une prestation qui est individuelle, elle est vraiment 100% personnalisée à votre entreprise, puisque durant tout le processus, le prestataire, il va réaliser un travail unique et il va personnaliser son approche en fonction de vos effectifs, de la spécialité de votre métier, de votre historique, etc. À l'issue de ces travaux de groupe, le prestataire va faire une restitution des travaux, des actions qui ont commencé à être réfléchies. Et c'est là que la GFIP reprend la main, entre guillemets, si je puis dire, pour vous accompagner dans la mise en œuvre des actions et de son suivi. Ça peut même ensuite découler sur la signature d'un accord, agréé ou non, d'une convention selon les préconisations. Donc, pour conclure sur ces deux outils, l'autodiagnostic et le diagnostic action, c'est deux outils qui sont à votre disposition selon vos besoins, selon votre niveau d'autonomie. Et ici, vous l'avez compris, ce sont deux outils plutôt individuels. Et à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Solange qui va, elle, plutôt vous présenter un autre service plutôt collectif. Merci Pauline. Alors en effet, donc je vais, en ce qui me concerne, vous parler du réseau des référents handicap. Alors ce réseau, c'est comme le dit Pauline, un espace collectif, cette fois-ci, qui vous est proposé. Donc il s'agit d'un réseau national qui propose aussi bien des activités donc, au niveau national, et j'y reviendrai, mais également en région, afin d'être plus en proximité de vous, les référents handicap. Alors, ce réseau des référents handicap a pour objectif de vous permettre de monter en compétence sur la mission de référent handicap, de partager également vos expériences et également de développer des projets avec d'autres entreprises. Alors, il s'appelle Réseau des référents handicap parce que c'est bien à eux qu'il s'adresse, mais c'est un réseau qui s'adresse également à toute personne qui, dans les entreprises, font avancer le sujet de l'emploi des personnes handicapées et qui n'auraient pas forcément été nommées référentes handicap. Voilà. Donc pour cela, différentes activités vous sont proposées. Alors tout d'abord, il y a des ateliers d'échange de pratiques. Alors, ces ateliers représentent l'activité phare du RRH. C'est un peu l'ADN de notre réseau. Alors toutes les régions en France proposent ces ateliers d'échange de pratiques et ils peuvent porter sur des thématiques spécifiques et différentes, comme le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation, la communication, la sous-traitance, etc. Alors, ces ateliers sont très souvent organisés par chaque région et comme son nom l'indique, ils sont conçus afin de vous permettre d'échanger entre pairs, d'échanger entre vous pour pouvoir vous nourrir ensemble et mutuellement de vos pratiques les uns des autres. Autre activité, donc l'instant RRH, un tout nouveau rendez-vous qu'on vous propose, mais ça, je vous en ai parlé en introduction, donc j'y reviendrai pas dessus. Donc ça, c'est plutôt une activité qui vous est proposée au niveau national. Ensuite, le RRH, on l'appelle effectivement souvent le RRH, c'est aussi la transmission d'informations et certaines régions vont adresser des mails à leur réseau ou vont envoyer des newsletters ou encore vont organiser des webinaires courts et de manière régulière qui portent par exemple sur une information ou sur la présentation d'un outil particulier. Voilà. Donc, il s'agit là souvent d'initiatives plutôt régionales. Autre activité proposée, les Flash Codev. Donc là aussi, c'est une initiative plutôt locale, plutôt régionale, proposée par exemple par les régions Île-de-France, par PACA, Pays de la Loire, Normandie,
Auvergne-Rhône-Alpes également. Donc, ces Flash Codev, en fait, ce sont des petits groupes que l'on constitue de 7 à 8 personnes. Et il s'agit en fait d'aborder une problématique amenée par l'un des participants. Et grâce à une méthode structurée et bien précise, eh bien, les autres participants vont pouvoir apporter leurs idées, leurs propositions pour trouver, aider la personne qui a posé sa problématique, l'aider à trouver des solutions et des idées. Et donc, c'est entre pairs que vous vous aidez. Et là, pour le coup, ce n'est pas la GFIP qui vous apporte ces solutions. Autre activité, les modules de professionnalisation, mais là, c'est un point que je développerai un petit peu plus et un peu plus tard. Et enfin, notre réseau organise depuis 2 ans maintenant un temps fort qui s'appelle l'Université du réseau des référents handicap. Et du coup, les 29 et 30 mars prochains, donc, aura lieu la 3e édition de cette université. Alors, ça explique pourquoi on a tous, l'équipe AGFIP, un petit fond d'écran voilà, sur la thématique de l'université, parce que nous venons de lancer les inscriptions et voilà, donc on vous donne un peu cette information. Donc, la 3e édition qui aura lieu à Lille, avec des rendez-vous qui auront lieu en présentiel pour ceux qui auront la chance d'être présents, mais aussi beaucoup de rendez-vous en digital pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Alors, au programme, il y a vraiment une multitude d'activités que l'on vous propose et de rendez-vous, avec 3 conférences inspirantes, 17 ateliers pratiques, 11 modules pro et 5 talks. Mais voilà, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. C'est un événement qui vous permettra donc de vous professionnaliser sur le sujet de l'emploi des travailleurs handicapés, qui vous permettra également de vous rencontrer entre pairs, qui vous permettra de construire ensemble des outils et puis, de manière générale, de vous inscrire collectivement dans une démarche commune et engagée. Voilà, donc les 29 et 30 mars à Lille, et puis ce 27 janvier, le rendez-vous d'ouverture et de lancement de cette université. Et donc, vous avez le lien dans ce diaporama que, je vous le redis, nous vous enverrons après ce webinaire. Le RRH, c'est aussi un espace collaboratif que nous mettons à votre disposition et qui est accessible depuis le site internet de la GFIP. Vous allez en haut à droite du site et vous cliquez sur le bouton « Se connecter ». Alors, cet espace collaboratif vous permettra d'avoir accès à l'actualité du RRH au niveau national, mais aussi en région. Il vous permettra également d'avoir accès à l'annuaire des référents qui sont inscrits dans cet espace. Et enfin, vous pourrez également y télécharger l'ActiveBox. Alors, ActiveBox, dont Julien va vous parler dès maintenant avec les outils que la GFIP met à votre disposition. Julien, c'est à toi. Merci Solange. Effectivement, nous vous accompagnons dans la structuration de votre politique handicap. Nous vous aidons à échanger entre pairs, Solange l'évoquait à l'instant, sur l'ensemble des sujets liés au handicap en entreprise. Nous mettons aussi à votre disposition des outils de sensibilisation. Alors, pas gratuitement, on vous rappelle que ce sont vos contributions qui financent l'ensemble des interventions de la GFIP. En tout cas, librement, vous trouverez sur les différentes plateformes que je vais vous présenter tout de suite des outils qui nous semblent concrets, opérationnels, illustratifs pour bien sensibiliser en interne vos collectifs de travail et faire évoluer les représentations sur le handicap. Alors, Solange évoquait à l'instant l'ActiveBox. Qu'est-ce que l'ActiveBox? Il s'agit en fait d'une boîte à outils mensuelle que vous retrouvez sur l'espace collaboratif qu'évoquait Solange à l'instant ou sur la plateforme Activateur de Progrès. Dans l'ActiveBox, vous trouverez 3 affiches, un guide pratique, des vignettes pour les réseaux sociaux et selon les thématiques, une vidéo, un témoignage ou une infographie. En effet, chaque mois, l'ActiveBox vous propose
d'aborder le handicap sous un angle différent. Alors, pour illustration, hein, ce mois-ci, en janvier 2022, nous évoquons les addictions. En décembre, nous parlions de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, toujours sous un angle très opérationnel, très clair, très précis, de façon à vous outiller et à apporter un maximum d'informations à l'ensemble de vos collaborateurs. Vous trouverez aussi un mémo référent handicap qui vous permet d'avancer, de continuer à vous professionnaliser sur ces différents sujets. Vous avez à l'écran des captures de la box du mois d'octobre qui portait sur les troubles 10, DYS, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie notamment. Et bien, nous vous proposons de découvrir le film qui était inclus dans cette Active Box du mois d'octobre. Nom, prénom. Je m'appelle Tiffaine Ferrer et j'ai 21 ans. Peux-tu nous parler de ton handicap ? Je suis atteinte de dyspraxie, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de vision spatiale, je suis un peu lente et j'ai des problèmes de motricité. Je suis accompagnée par un ergonome de l'UCO. Pour mon travail, il va sensibiliser mes collègues et mes responsables de mon handicap qui est la dyspraxie et il va m'aider à être plus organisée dans mon travail. Ton handicap, comment l'as-tu découvert ? Je l'ai découvert grâce à ma mère car elle avait remarqué que j'avais du mal à faire mes lacets, à faire des nœuds. Je me confondais à la gauche et à la droite et j'avais vraiment du mal à écrire et j'avais des gros problèmes de vision spatiale. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien ? C'est que j'ai du mal à faire des queues de cheval, des chignons, tout ce qui est coiffure, et j'ai du mal à faire des nœuds, comme les nœuds de lacets. Et en conduite, ce qui est vraiment plus embêtant, c'est que quand les voitures mettent leur clignotant, c'est que je me confonds la gauche et la droite de leur clignotant. Comment ça se passe au travail ? Je travaille en maison de retraite, je suis agent hospitalier. Mes plus gros problèmes, c'est que je suis un peu trop lente et qu'il y a certains détails que j'oublie, enfin des petits détails surtout pendant le ménage, c'est plus les poussières et ça pose problème. Que veux-tu dire pour ceux qui vont regarder cette vidéo ? J'aimerais dire à tous les dyspraxies qui sont comme moi que vous pouvez très bien y arriver même avec cet handicap et qu'il ne faut pas se sentir différent car cet handicap, c'est ce qui nous rend plus forts et qu'on peut très bien y arriver, qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut s'accrocher. Donc voilà, une Active Box à votre main, vous, référent handicap, pour, sur la programmation que vous aurez fixée en début d'année, continuer à sensibiliser sur ces sujets en interne et à mobiliser les collectifs de travail en matière de handicap. Alors, un autre outil que vous propose la GFIP et sur la plateforme qui apparaît à votre écran, vous connaissez peut-être, c'est Handi Poursuite. Alors, c'est un jeu qu'on propose à la fois sous forme de plateau, mais aussi en ligne, pour sensibiliser le collectif au handicap, toujours en entreprise. Là, c'est l'occasion pour vous d'organiser des challenges en interne, pourquoi pas pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et les collaborateurs vont découvrir de manière ludique des éléments sur la reconnaissance du handicap, sur handicap et emploi, sur le handicap en général, croyez-vous que, une autre catégorie, et les personnages célèbres et les œuvres. Donc une bonne manière ludique, collective, de continuer à apprendre sur le handicap. Nous sommes à votre disposition pour personnaliser la mise en place d'Handi Poursuite dans votre entreprise. Un troisième outil à vous présenter cet après-midi, c'est notre plateforme de communication, activateur de progrès, qui est au-delà un mouvement, une campagne sociétale pour valoriser l'engagement des entreprises, sur laquelle vous retrouverez un certain nombre de films, mais aussi l'Active Box que j'évoquais tout à l'heure, des outils de sensibilisation. L'idée là, c'est de vous proposer de valoriser à l'externe votre engagement en matière de handicap, de faire connaître vos actions, de travailler votre marque employeur, c'est un point aussi très important, et puis de partager des valeurs de progrès à l'interne comme à l'externe. Le petit nouveau dans
la boîte à outils, on y viendra tout à l'heure concernant Active Game. Alors, je vais vous parler d'un jour un métier en action. C'est un autre outil de sensibilisation qui nous semble très important, le frère jumeau de Duodé. Un jour un métier en action, c'est la possibilité pour vous d'accueillir pendant une journée une personne en situation de handicap, de lui ouvrir les portes de votre entreprise, de créer un duo avec l'un de vos collaborateurs et de lui présenter vos métiers. Sur la plateforme dont le lien s'affiche à l'écran, eh bien, vous pouvez déposer une offre. L'AGFIP et son réseau vous présentent des profils qui pourraient s'immerger une journée au sein de votre entreprise et vous accompagnent dans la structuration de cette journée et la mise en place, en particulier administrative. C'est l'occasion pour vous d'appuyer la définition de projet professionnel d'une personne en situation de handicap ou de la confirmer. C'est aussi ouvrir votre entreprise à la diversité ou au handicap. C'est de notre point de vue une bonne opportunité de sensibiliser, c'est de montrer aussi au collectif de travail que une personne en situation de handicap peut ne pas avoir de handicap visible, c'est le cas dans 4 cas sur 5, mais manifester une motivation, un parcours intéressant et de se dire finalement que le handicap dans votre entreprise, c'est finalement tout à fait envisageable. Alors, vous précisez avant Active Game que pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap à l'échelle nationale propose Duodé, vous en avez sans doute entendu parler, et une édition au printemps est également mise en place concernant l'alternance. Active Game, donc, je le disais, vous avez probablement vu passer des tests, des auto-positionnements sur le type « Quel collègue êtes-vous » Eh bien, c'est tout le sens d'Active Game. Il s'agit d'un serious game destiné aux salariés d'entreprise qui leur permet de se positionner et de travailler leurs réflexes, leur posture en matière de handicap. Ça leur permet de tester leur niveau d'engagement sur le handicap dans l'entreprise et de mettre en lumière les réactions face à des situations concrètes. Vous aurez le support, Solange l'évoquait, et donc le lien pour accéder à Active Game. Vous trouverez sur ce nouveau dispositif des questions-réponses et des mises en situation sur 3 registres: la connaissance du handicap, ce que je sais, l'attitude face au handicap, comment je réagis, et l'engagement, ce que je suis prêt à faire. Encore une fois, un bel outil pour mobiliser en interne et faire évoluer les représentations. Nous souhaitions compléter cette présentation avec deux derniers outils. D'abord, notre centre de ressources, tout ce que développe l'AGFIP en termes de contenu pédagogique, méthodologique, témoignages, vidéos, kits, ressources documentaires, est réuni dans un centre de ressources, précisément, qui a maintenant 4 ans et qui a vocation de fonds documentaire, où vous retrouverez encore une fois tous les guides, les outils, les études et les statistiques, les campagnes de communication de l'AGFIP. De nombreuses entreprises nous sollicitent sur des films à présenter, sur des moments de sensibilisation en interne ou à l'occasion de webinaires. Eh bien, vous trouverez l'ensemble de ces ressources dans ce site. Et enfin, naturellement, puisqu'on parle d'emploi de personnes handicapées, l'AGFIP, nous vous le rappelons, propose un espace emploi, un job board en bon français, qui vous permettra de diffuser vos offres, ponctuelles ou permanentes, et d'identifier des profils de personnes en situation de handicap et uniquement en situation de handicap, à partir d'une fonctionnalité de matching assez classique. Il vous suffira simplement de créer votre compte, petite présentation de l'entreprise, de diffuser vos offres, et vous voyez en bas à droite que nous avons une belle fréquentation de ce site, plus de 160 000 inscrits au 1er décembre, et un flux de candidatures important. Je vais passer la parole maintenant à Solange, qui va nous présenter les modules de professionnalisation de l'AGFIP. Merci beaucoup, Julien. Et du coup, ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée concernant
la formation, est-ce que la GFIP propose des formations de référents handicap? Eh bien, voilà la réponse que nous vous apportons. Donc, effectivement, la GFIP vous propose donc des modules de professionnalisation. Il s'agit d'une offre qui vous est proposée. Alors, à vous les référents handicap qui venez d'arriver sur votre fonction, mais également aux référents handicap qui connaîtraient bien le sujet et qui auraient envie, qui éprouveraient le besoin de mettre à jour ou de compléter leurs connaissances sur ce sujet de l'emploi des personnes handicapées. Et encore une fois, ces modules s'adressent également à toutes les personnes qui font avancer ce sujet de l'emploi des personnes handicapées sans pour autant avoir été nommés référents. Alors, donc ces modules vont vous permettre donc de vous outiller dans votre mission, de maîtriser tous les concepts clés du handicap, de savoir intégrer également le sujet du handicap dans les enjeux RH de votre entreprise. Ils vous permettront également d'acquérir des outils pratiques et de mieux appréhender votre rôle de référent handicap sur des sujets comme le recrutement, l'accueil de travailleurs handicapés, leur bonne intégration ou le maintien dans l'emploi. Et puis, ils vous permettront également de mieux connaître l'obligation d'emploi, comment y répondre et faire de cette obligation un levier pour l'inclusion des personnes handicapées. Alors, donc nous avons précisément 4 modules à vous proposer. Donc, un tout premier module qui, lui, porte plus particulièrement sur les connaissances de base du handicap au travail, avec un apport d'informations sur la définition du handicap, la définition du travailleur handicapé, mais on balaye aussi pendant ce module les différents types de handicap, les fondamentaux de la loi, et puis également on fait un zoom sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les démarches à mener pour que les salariés puissent en bénéficier. On vous propose également 2 modules, le module Pro 2 et le module 3 en bas de l'écran, en bas de la diapositive. Donc, ces 2 modules vont plutôt porter sur la mission de référent handicap. Alors, avec le module 2 qui, lui, va plutôt faire un zoom sur l'axe communication, l'axe sensibilisation et l'axe recrutement et intégration. Donc, 3 des axes qui font partie d'une politique handicap. Et puis, un deuxième module qui, là aussi, vient éclairer votre mission de référent handicap, mais plutôt en faisant un zoom sur le maintien dans l'emploi, avec une information sur comment intégrer une procédure de maintien dans l'emploi dans votre organisation. Voilà, donc 2 modules pour vous aider dans votre mission de référent handicap. Et puis, on vous propose également un 4e module qui, lui, vous aidera à maîtriser l'obligation d'emploi et ses modalités d'application et qui vous permettra de décortiquer tout le processus de la déclaration. Donc, ces modules durent chacun d'entre eux entre 2h30 et 3h. Ils vous sont proposés sous la forme de classes à distance. Alors, ce ne sont pas des MOOC, ce ne sont pas des SPOC, ce n'est pas du e-learning. C'est vraiment une classe à distance avec des participants réunis en petits groupes, autour de 12 à 15 participants maximum. Et vous êtes présent avec un animateur qui vous délivre toute cette information. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Pauline pour notre séquence interview. Merci Solange. Et oui, en effet, pour clôturer doucement cette présentation et mettre un petit peu en lumière tous les outils qu'on vous a présentés, on a le plaisir d'accueillir Chloé Botorel, qui est chargée de projet RSE et référente handicap à DPD, qui va nous livrer son témoignage. Chloé, merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée déjà
aujourd'hui. Alors oui, je suis chef de projet RSE chez DPD France, qui est du coup une filiale de la Poste. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui connaissent. Du coup, on est transporteur de petits colis, donc inférieurs à 30 kilos. On a des agences sur toute la France, donc on est amené à être en contact avec toutes les AGFIP de toutes les régions. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a des métiers très divers. Donc ça va de chauffeur, livreur, manutentionnaire, vente, service client, responsable d'exploitation et même métier support. Et donc, du coup, pour construire la mission handicap chez nous, en fait, on a créé une sorte de tandem avec les ressources humaines. Donc, du coup, je suis en partenariat avec ma collègue des ressources humaines qui s'appelle Célestine Geste. Voilà. Merci Chloé pour la présentation. On va peut-être aborder le lien que vous avez avec la GFIP. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes entré en contact avec nous justement? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, chez DPD France, on avait une mission handicap qui n'était pas très dynamique. On faisait pas mal de sensibilisation auprès des équipes des ressources humaines, mais ça s'arrêtait un peu là. On voulait surtout faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins de maintien dans l'emploi de nos collaborateurs qui pouvaient avoir des problèmes de santé. Donc, au moment où la mission handicap a été un peu redynamisée, ça s'est fait avec, du coup, à l'époque, ma responsable et la responsable de Célestine. Ils ont contacté du coup directement la GFIP. En fait, ils ont contacté directement Julien Viau par email à la suite d'une présentation. Et au départ, le contact mail, c'était plus pour avoir des conseils sur le recrutement ou des conseils du coup sur le contenu des sensibilisations. Et justement, concernant le parcours d'accompagnement dont vous avez bénéficié avec la GFIP, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la rencontre, etc. et ce qui en a découlé? Oui, alors du coup, je vous avais parlé de demandes concernant de la création de contenu pour la sensibilisation. En fait, en discutant avec Julien Viau, du coup, l'équipe de la mission handicap de l'époque est allée un peu plus loin et accompagnée par Julien, ils ont mis en place du coup un diagnostic action dont vous avez parlé tout à l'heure. L'avantage de ce diagnostic action, c'est que ça a permis d'identifier les deux principaux problèmes de notre entreprise. Donc, on manquait de communication et on manquait de sensibilisation à destination des managers opérationnels. Donc, du coup, la GFIP nous a accompagnés à l'atteinte de ces objectifs, de ce diagnostic action. Donc, ils nous ont accompagnés sur la création de contenu, sur les contacts. On a pu organiser une sensibilisation avec la MDPH pour nos équipes des ressources humaines. Et après, la GFIP en fait, nous a accompagnés sur toutes les actions qu'on peut faire, donc la sensibilisation des managers, la sensibilisation des représentants du personnel, la création de contenu pour la diffusion d'un flyer, ou même directement la sensibilisation de nos collaborateurs. Et du coup, en parallèle de ça, donc on poste du coup nos offres aussi du coup directement sur le site de la GFIP. D'accord, donc on voit bien que vous avez pu bénéficier des différents outils qui sont gratuits de la GFIP. Vous parlez du diagnostic action, etc. Et justement, dans la présentation qu'on a vue, vous concrètement, quels sont les outils dont vous vous servez et qui vous sont utiles, vous, au quotidien? Alors, il y a plusieurs outils qui sont très utiles. Donc déjà, je parlais juste à l'instant du site spécialisé de la GFI pour le recrutement. Nous, nos offres, elles sont postées directement sur ce site internet à chaque fois. Il y a aussi le centre de ressources de la GFIP qui donne les descriptifs des différentes aides, notamment, je sais qu'on consulte assez souvent le panorama des aides de la GFIP. On a des collaborateurs, par exemple, qui ont besoin de prothèses auditives. Donc, du coup, on a pu les aiguiller sur le remplissage du dossier de demande d'aide pour financer leur prothèse auditive. En plus du panorama des aides, on se sert pas mal des handibox du coup. On a organisé par exemple pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées une en discussion du coup, sur les troubles 10 en se servant du contenu de la handibox, c'était d'octobre je crois. Et ensuite, on se sert pas mal des vidéos sur la chaîne YouTube de la GFIP. Donc, pour nos sensibilisations, surtout, des vidéos qui expliquent de manière quand même très pédagogique la diversité des handicaps, parce que dans notre entreprise, faire passer le message que le handicap, c'est pas forcément une personne en fauteuil roulant, c'est parfois difficile.
Et une dernière question peut-être avant de répondre aux questions des entreprises qui vous écoutent. Après avoir mis en place toutes ces actions au fil de ces derniers mois, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quel impact vous avez pu observer, quelle évolution? Oui, alors on a vu de manière assez tangible une remontée de la part de nos collaborateurs sur leur situation de handicap. Donc, par exemple, pour notre déclaration, il y avait des reconnaissances de handicap qu'on n'avait pas, puisque en fait, comme ce n'est pas obligatoire de communiquer cette information à son employeur, on avait des collaborateurs qui ne l'avaient pas fait. Donc, ça nous a permis déjà de remonter cette information. Ensuite, on a eu des initiatives de recrutement, notamment suite au DUOD. On a une agence qui a contacté directement un Cap Emploi pour ses besoins de recrutement. Et puis, de manière générale, le fait de sensibiliser sur la diversité des handicaps, du coup, avec les contenus disponibles sur la chaîne YouTube de la GFIP, mais aussi sur le centre de ressources avec des vidéos témoignages, ça permet aux collaborateurs de se rendre compte que les situations de handicap, c'est hyper divers. Donc là, on a notamment en ce moment des dossiers RQTH qui ont été lancés parce qu'on a des collaborateurs qui sont en rémission de cancer, par exemple, et ils ne savaient pas que ça pouvait être un motif de reconnaissance de handicap. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Il y a plein de choses intéressantes et je suis sûre que les entreprises qui nous écoutent, c'est source d'inspiration pour elles. Et on va prendre quelques questions-réponses. Il y en aura sûrement une ou deux pour vous. Je laisse Arnaud reprendre la main du coup sur les questions. Merci Pauline. Eh bien, j'ai surtout une question que j'adresse du coup à Julien, une question de Nelly qui nous demande si elle peut utiliser librement les ActiveBox sur son intranet ou est-ce qu'il faut demander des droits? Non, a priori, et merci de cette question Nelly, hein, ces outils sont à votre main, à votre disposition. À partir du moment où on n'en change pas le contenu et le sens, c'est voilà, un kit qu'on livre aux entreprises. Donc, au contraire, diffusez-les via vos canaux et de la manière qui vous semblera la plus efficace. Vous savez que vous téléchargez l'ActiveBox, hein, je le disais, sur l'espace collaboratif, sur Activateur de progrès. Donc, ces contenus sont à votre disposition ensuite. Merci Julien. Alors a priori, j'avais pas d'autres questions collectives. Néanmoins, je vois qu'il y a la main. Inès lève la main. Je vais vous donner la parole, Inès, parce que j'ai l'impression que vous levez la main depuis le début et je me dis qu'il y a vraiment une question très importante. Je vous donne la parole, Inès. Alors, à moins que ce soit une erreur. Et auquel cas, on prendra une autre question. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave. J'ai deux autres questions. Alors, une question pour Madame Botorel. Son entreprise a-t-elle mis en place des maintiens en emploi de salariés ayant des restrictions aux manutentions manuelles? Question très intéressante. Alors oui, en fait, c'est un métier qu'on a du coup chez nous, puisqu'il y a du transport de colis directement sur le quai. Donc en fait, on a eu deux types de maintien sur l'emploi. On a eu un aménagement de poste où en fait, on est en train d'étudier, c'est en cours, on est en train d'étudier pour voir si on peut faire financer une machine complémentaire du coup en compensation du handicap par la GFIP. Et sinon, on a du reclassement, donc on a des manutentionnaires qui bossent super bien, qu'on a envie de garder. Donc on leur propose des postes du coup à la vente au service client. Merci Chloé. Alors, j'ai pas d'autres questions. Alors, ouais, une autre question, mais j'y ai déjà répondu dans les questions résolues. Si on n'a pas d'autres questions, ma foi, Solange, je te redonne la main. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur comment peut-on s'inscrire au module de professionnalisation. Ce que je propose, c'est lorsque l'on enverra le support de présentation à nos participants, on leur donnera également un lien sur lequel ils pourront s'inscrire au module pro, sachant que nos modules pro là, du premier trimestre sont bien complets et qu'il faudra plutôt s'inscrire sur des dates allant au-delà, soit au mois de juin, soit plutôt sur le deuxième semestre de l'année 2022 pour ce qui est des modules pro au niveau national.
Et puis, on vous invite par contre à vous rapprocher également de vos régions. Donc, vous aurez à la fin toutes les adresses mail de vos régions. Et n'hésitez pas à leur adresser une demande, un mail, parce que certaines régions mettent en place, en plus de la programmation nationale, mettent en place des modules pro destinés aux entreprises de leur région. Alors, Pauline, tu me dis qu'il y a une question concernant le diagnostic action. Est-il payant? Voilà, puisque j'ai la main, je me permets d'apporter une réponse. Donc, comme on vous l'a dit depuis le début, tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui est gratuit parce que c'est pris en charge financièrement par la GFIP. Et donc, le diagnostic action est pris en charge à 100% par la GFIP. Donc, pas de coût financier pour l'entreprise. Par contre, peut-être un investissement en temps de la part de l'entreprise parce que ça nécessite un peu de mobilisation de la part du chef de projet interne qui va suivre le déroulé du diagnostic, mais aussi de la part des collaborateurs qui vont pouvoir être interviewés, interrogés pendant le diagnostic. Et puis, dans la méthode aussi qui est proposée par nos prestataires, ils proposent également des groupes de travail pour élaborer le plan d'action. Et du coup, là aussi, ça peut mobiliser un peu de temps de vos collaborateurs. Voilà pour la réponse. Alors, j'ai eu une question qui mériterait, si on a encore un peu de temps, qui mériterait une réponse peut-être de Pauline. J'ai un salarié de mon entreprise qui vient d'obtenir une RQTH. Il aurait des besoins d'aménagement de poste, souris, fauteuil. Pour obtenir un éventuel financement de la part de la GFIP, vers qui faut-il se tourner? Alors, pour tous vos besoins, les aides éventuelles à mobiliser pour accompagner vos salariés qui ont une RQTH, vous pouvez vous rapprocher de la GFIP si vous avez besoin d'éléments complémentaires sur les aides que vous n'avez pas tout à fait compris. Comme le disait Chloé, vous avez aussi sur le centre de ressources toutes les aides qui sont tout bien détaillées. Et puis, en fonction des aides à mobiliser, ça peut être des aides prescrites. Donc, pour certaines aides, ça peut être intéressant de se rapprocher auprès de Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales. Mais je vous dirais qu'à partir du moment où vous avez une question sur les aides, vous pouvez vous rapprocher de votre délégation régionale, de la GFIP, pour qu'on puisse vous répondre plus en détail sur toutes les aides. Y a-t-il encore des questions, Arnaud? Non, les questions qui sont proposées ont leur réponse dans les questions résolues. Je vois qu'il y a une question concernant l'accès des entreprises sous accord à nos modules de référent handicap. Je vais faire la réponse, du coup, si tu veux bien, Solange. Merci, Arnaud. Parce que, accessoirement, je suis le monsieur question-réponse, je suis le responsable des modules pro, donc je vais en profiter. Pour les accords agréés, aujourd'hui, on n'a pas tout à fait arrêté notre fonctionnement, puisque les modules pro existent depuis septembre 2021 et qu'on est encore en phase de rodage et de découverte aussi vis-à-vis des retours de nos clients. Pour les entreprises sous accord agréé, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises sous accord agréé qui dépassent les 6% peuvent accéder librement à nos modules pro sans aucun souci. Les entreprises qui sont en dessous des 6% ont a priori dans leur offre de service interne une réponse pour l'information et la sensibilisation de leur référent handicap, de leur relais handicap en interne. Et pour l'instant, on préconise d'utiliser plutôt cette offre de service interne. Néanmoins, on est en train de travailler à quelque chose d'un petit peu différent au niveau des modules pro pour les entreprises sous accord agréé qui n'atteindraient pas les 6%, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas finalisé tout ça. Voilà, donc on reviendra vers les collègues qui reviendront vers vous en région. Bien, je pense que l'on peut du coup conclure avec quelques minutes d'avance ce webinaire. Julien, je te repasse la main. Nous sommes exemplaires pour ce premier instant RRH puisque nous finissons à l'heure. Alors, on a tâché de vous répondre à l'ensemble des questions. Vous pouvez encore découvrir les questions résolues. Vous avez un petit onglet résolu. On est à 31 questions résolues.
c'est aussi l'accès à d'autres contenus. Vous étiez plus de 200 avec nous en ce début d'après-midi, donc merci beaucoup de votre participation, merci de votre fidélité. Un remerciement aussi tout particulier à Chloé pour son témoignage. Elle a pris de son temps pour ce retour d'expérience et c'est toujours précieux, on le sait. On sait que ça vous est utile, donc merci encore. Nous vous adresserons le support, ça a été évoqué dans la présentation, vous retrouverez l'ensemble des liens vers nos outils et nos solutions. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour, je sais qu'il y avait des questions sur la DOETH 2021 à renseigner en 2022. Donc, prochain instant RRH, instant RRH 2, la semaine prochaine, jeudi 3 février, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez le lien qui s'affiche là et vous l'aurez dans le support, de 14h à 15h. Pour toute autre question, nous vous indiquons également sur la slide suivante que existent des adresses génériques pour les pôles relations aux entreprises de chaque délégation régionale en France. Vous les retrouverez ici, fonction DDR. Donc, vous n'hésitez pas à envoyer un message. Nous sommes réactifs et nous répondons aussi vite que possible à votre demande. Très bonne journée à tous. Merci de votre Julien, peut-être avant que tous nos participants quittent ce webinaire, juste une toute petite question pour savoir si tout ce qu'on vous a dit va vous permettre de passer à l'action. Voilà, donc normalement, je lance le petit sondage. Ouais, c'est bon. Voilà, je vois que ça bouge. Donc, c'est que le sondage fonctionne parfaitement bien. Donc, merci à tous pour vos réponses. Voilà, ça bouge, ça augmente. Les réponses arrivent. Donc, merci. Solange, on a juste une question. Je pense que ça va revenir souvent. Où trouve-t-on le PowerPoint? Alors, eh bien, ce PowerPoint, déjà, il va vous être envoyé par mail à la fin. Et puis, voilà. Et puis, sinon, il est à votre disposition auprès de vos délégations régionales, bien entendu. On essaiera de le mettre. Mais là, pour le coup, techniquement, ça me dépasse un peu. Mais je pense que c'est possible avec le lien vers le replay sur la chaîne YouTube de la GFIP. Bien sûr, on tentera de joindre le support de présentation. Et sur l'espace collaboratif. Et sur l'espace collaboratif, bien sûr, Julien. Merci beaucoup pour vos réponses. Et à 99%, vous nous répondez que oui, ce webinaire va vous permettre de passer à l'action. Voilà, je partage les résultats. Donc, merci beaucoup et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir. À bientôt.